Bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine avec le tarot. Et nous sommes rendus à la semaine qui va du 18 septembre jusqu'au 24 septembre. Une semaine qui, elle, est marquée par l'équinoxe d'automne, ou Mabon pour si tu connais un peu la roue de l'année, qui vient vraiment entrer pleinement dans la saison sombre. C'est vraiment l'entre-deux pour aller vers une nuit beaucoup plus longue que le jour, où la nuit prend pleinement le dessus. Et aussi, oui, j'en profite pour te dire que le jour de l'équinoxe d'automne, qui tombe le 23 septembre, je propose un atelier gratuit pour prendre soin de soi au naturel avec les huiles essentielles. Donc l'idée de cet atelier, c'est de te faire découvrir des huiles essentielles de qualité éthique qui vient de chez doTERRA, que tu puisses les sentir, voir ce qu'elle peut apporter si justement tu aimerais tendre vers un prendre soin de toi de manière plus naturelle pour venir apaiser, soulager tous les petits bobos du quotidien, mais aussi au niveau émotionnel, soutenir l'émotionnel. En tout cas, elles sont là pour ça. Et je vous présente tout ça, donc il n'y a pas d'obligation d'achat à la fin. Vous êtes vraiment totalement libre. Moi, c'est le plaisir de vous partager des huiles que j'utilise moi dans mon quotidien et dans ma pratique, si vous êtes aussi sensible comme moi à se vouloir être plus proche de choses naturelles dans votre quotidien, eh bien, sachez que les huiles essentielles est une solution. Allez, passons aux énergies de la semaine avec le tarot. Donc ce mois-ci, je continue d'utiliser l'oracle de la sagesse des arbres qui est juste ici. Le dos est très sympa. Et voilà. Avec vraiment les arbres pour faire appel à notre ancrage et pour avoir aussi une synthèse un peu de l'énergie de la semaine au complet. Et j'utilise le tarot des druides pour venir un peu plus détailler ce qui va se passer cette semaine, quels sont du coup ce sur quoi on doit porter notre attention, quels sont nos atouts pour revenir, pour mener à bien et répondre à ce que les énergies qui sont présentes pour nous cette semaine. Et également, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais oui, ce que nous avons laissé derrière nous, ce que nous souhaitons, ce que nous allons réaliser cette semaine, et bien sûr le cadeau. Aussi, du coup, ça me fait penser, équinoxe d'automne, si tu souhaites et que tu es intéressé justement par cette roue de l'année d'en savoir plus, je propose à chaque célébration un rituel, une méditation que tu as accès sur ma chaîne YouTube et également un tirage de cartes que je te propose. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, comme ça tu le recevras. Tu auras vraiment le package. Si t'es pas abonné, en fait, tu verras juste la méditation. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, eh bien, je t'invite à venir t'abonner à la newsletter pour avoir une proposition de rituel pour que tu puisses te relier aux énergies de Mabon. Je vais tirer à présent une carte de l'oracle de la sagesse des arbres pour voir ce sur quoi on doit porter notre attention peut-être sur cette semaine qui va du 18 septembre jusqu'au 24 septembre. Une semaine qui est un peu particulière avec les énergies de l'automne qui débutent pleinement, même si elles sont quelque part déjà là avant. Alors, je vais étaler, du coup, il n'y a pas de carte qui saute. Et alors, nous avons le peuplier qui se présente. Il y a vraiment l'élément air qui est présent. Il y a aussi la lumière dans un coin et il y a de l'ombre derrière. Ça, je trouve que c'est un joli clin d'œil avec l'automne où l'ombre petit à petit prend un peu plus de place. En même temps, ça me rappelle un peu l'ermite du tarot, où il y a vraiment cette invitation à venir rentrer petit à petit dans son intériorité, dans ses racines, apporter un éclairage du coup intérieur. Donc on va regarder ensemble ce que nous dit un peu plus le déva de ce peuplier. Je vais regarder dans le menu où est-ce qu'on le retrouve. Le peuplier...
Est-ce qu'on est... Ah si, peuplier dans les feuilles. On est au niveau de... C'est un message de sagesse qui nous est proposé. Et le mot-clé relié au peuplier, c'est connexion. Alors, page 60. Voilà. Le message du déva du peuplier, je te dis, j'ai une grande sagesse. Le bruissement de mes feuilles signifie que je suis en communication permanente avec l'être suprême. Laisse-moi vous montrer comment devenir un avec le monde qui vous entoure, afin que chacun puisse bénéficier de vos bienfaits. Ouais, c'est un beau message effectivement de sagesse qui nous est envoyé là pour cette semaine. Vraiment, alors moi ça me renvoie aussi à l'animal du loup. C'est vraiment venir nous dire que notre singularité, ce qui fait que notre singularité, eh bien justement, elle permet à la communauté, c'est une valeur ajoutée pour la communauté. C'est-à-dire qu'on est dans un collectif, mais chacun, par sa singularité, vient apporter quelque chose à la communauté par rapport à qui il est. Et le loup, c'est un peu pareil, hein. Dans une meute de loups, et ben, chacun a un rôle en fait à jouer. Et ben, en tout cas, ça me renvoie à ça, du coup, à cet animal. Et donc, cette semaine, il nous a invités à considérer notre propre singularité au sein de la communauté. Quel rôle avons-nous à jouer dans notre communauté? Qu'est-ce que, justement, quelle sagesse avons-nous qui va venir apporter des choses à la communauté, lui permettre du coup d'évoluer, de grandir et de aussi valoriser à l'intérieur de ce collectif les richesses qu'il en ressort. Alors je vais tirer 5 cartes avec le tarot des druides pour venir expliciter ce que vient de nous dire le peuplier. Hop, alors j'étale les cartes. Je vais venir tirer 5 cartes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Hop, voilà, c'est bon. J'ai mes 5 cartes et nous allons regarder ce qu'elle nous dit. La première carte, nous avons le 9 de baguette. 9 de baguette, on a vraiment une forme de... Il y a l'élément feu qui est présent, il y a vraiment comme un guerrier qui est blessé quand même et qui semble se protéger. Donc ce 9 de baguette, là c'est vraiment ce sur quoi on doit porter notre attention. Peut-être justement, attention, ce à quoi on doit faire attention cette semaine? C'est-à-dire que c'est une invitation à, à faire attention à soi, faire attention à peut-être les mots qu'on utilise, à être attentif à ce qui, à notre personne, peut-être aussi aux signaux de notre corps. Qu'est-ce que te dit ton corps? Est-ce que là il te dit de ralentir? Est-ce qu'il te dit d'aller te reposer? Justement, c'est ok? Est-ce qu'il a besoin de mouvement? Est-ce qu'il a besoin d'un ralentissement? Donc il y a peut-être une invitation à ralentir pour justement ne pas se retrouver sur la défensive. La deuxième carte, c'est quel atout nous avons par rapport à cette attention que nous devons mener? Eh bien, nous avons le roi de coupe. Alors, c'est marrant, il y a un gros chien derrière lui qui semble veiller sur lui, l'élément eau qui est bien présent, l'élément terre aussi, la végétation à l'arrière. Et il regarde l'horizon. Voilà, on sent l'élément de la mer qui est présente, l'élément de la terre par le chien. Donc, je t'invite à observer un peu cette carte, voir comment elle agit sur toi, qu'est-ce qu'elle vient te renvoyer. En tout cas, notre atout, c'est cette capacité que nous avons de clairvoyance, j'ai envie de dire, d'intuition aussi. Il y a un côté intuitif à ce roi, il est assez clairvoyant, quoi. Il se fait pas fourvoyer.
il voit les choses arriver. Et donc c'est peut-être notre capacité justement à nous relier à nos émotions. C'est nos émotions qui viennent nous dire quand il y a des besoins qui ne sont pas écoutés, quand on ferme les yeux, et qui du coup fait ressortir des émotions désagréables. Donc c'est vraiment notre atout, ça sera de venir nous relier à notre état émotionnel, à ce qui nous dit si c'est ok ou pas ok, et à venir voir comment ça interagit avec notre corps. Ce qu'on laisse derrière nous, eh bien c'est le 10 de Pentacle. On retrouve ce gros chien, c'est drôle, il est toujours là lui aussi. Voilà, il y a toute une petite famille, quelqu'un qui semble être dans le repos, une autre occupée à se préparer. Enfin voilà, il y a vraiment, il se passe plein de choses dans cette scène, dans ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, la semaine dernière, peut-être qu'il y a eu un petit moment de, comment dire, de mise en place de chacun dans des nouveaux rythmes aussi, de reprise des rythmes, de reprise de la vie en famille, c'est-à-dire qu'on on a reposé un peu les fondations, les règles, du vivre ensemble, des habitudes qui se reprennent aussi, de voir, voilà, c'est un peu ce qu'on a laissé derrière nous aussi, je pense aussi à l'été, peut-être de tous ces moments en famille, ces moments de partage avec les siens où on se reposait, où on prenait le bon temps. C'est un peu derrière nous, car effectivement là on avance. Ce qu'on va réaliser cette semaine, eh bien nous avons un pendu, un pendu tout nu. C'est un peu, voilà, on a la tête en bas, vraiment, mais ça dépend quelle perception on a. C'est une invitation cette semaine à changer de point de vue. Ce que le pendu nous amène, c'est vraiment ça, c'est je change de point de vue. Je vais voir les choses sous un autre angle, du coup. Et le fait que je ne puisse pas parler, c'est vraiment de venir écouter, du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, être à l'écoute, peut-être ralentir, ça veut dire aussi ça. Le pendu, c'est que peut-être qu'on va prendre conscience qu'effectivement là c'est trop, qu'on ne peut pas être partout, et qu'à un moment donné effectivement là si je veux me préserver ma santé physique, mentale, émotionnelle, eh bien il faut faire des choix, et donc des fois faire des choix c'est ralentir. Et on ne peut pas tout faire là maintenant, il y a peut-être des choses à reporter à plus tard, parce que c'est pas le moment aussi. Donc c'est vraiment ce que ça va nous permettre cette semaine. Et le cadeau que nous avons, c'est le fou. On est encore sur une carte majeure, on est sur les arcanes majeures, c'est les archétypes. Le fou, c'est peut-être le cadeau, c'est de retrouver plus de légèreté. Voilà, c'est ce que je vois dans ce fou qui avance la tête en l'air, dans le vent justement, dans cet air qui est léger, qui est agréable. C'est de rapporter de la légèreté. C'est ce que ça va nous permettre, parce que voilà, ce sur quoi on partait quand même, ce qui nous disait de ralentir. Donc si on prend le temps de considérer les choses, d'être plus à l'écoute de notre corps, de l'environnement concret, et bien du coup ça nous permettra de rapporter plus de légèreté, de légèreté. Je pense que c'est le mot, c'est celui qui me reste. Considérons du coup le tirage dans son ensemble, pour que tu puisses voir comment ça communique, ce peuplier qui nous envoyait cette sagesse de notre singularité au sein de la communauté. Je pense que c'est là maintenant ce que je perçois, c'est aussi cette capacité à demander du relais. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans le navire. Il y a plein d'autres personnes, et qu'à un moment donné, si nous devons ralentir, eh bien c'est aussi une invitation à demander du relais, à dire là, moi j'ai besoin de ralentir, donc je ne peux pas tout faire, donc qui est-ce qui pourra faire si c'est des choses qui ne peuvent pas être reportées. Il y a aussi ça, et de venir prendre soin de soi va permettre aussi
d'être d'autant plus présent dans une communauté. Si on prend le temps de prendre soin de soi, on peut être d'autant plus présent à l'autre aussi. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est derrière ce tirage de ce qu'il nous dit et comment ça va nous permettre de nous alléger et de pouvoir avancer en confiance du coup à l'avenir, dans cette saison aussi qui est l'automne, qui démarre, de venir voilà, poser, j'ai envie de dire, les bonnes fondations pour traverser cette saison transitoire et aller tranquillement vers l'hiver, être plus à l'écoute du coup de notre intériorité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté des repères, des points de réflexion, une attention plus particulière par rapport à ton état d'être intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. N'hésite pas à me partager en commentaire comment ça a résonné pour toi par rapport à ce tirage-là. Peut-être toi, ton propre tirage et comment ça vient concorder avec celui-ci. En tout cas, je te souhaite une agréable semaine. N'hésite pas du coup à t'abonner à ma chaîne. Aussi, je t'invite à mettre un pouce parce que bien sûr, ça soutient toujours mon travail et ça m'encourage à poursuivre notamment ces tirages-là. En tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à les réaliser. Et tu peux également me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre, être plus au fait de mes actualités et de tout ce que je viens aussi partager. Et je te dis du coup à la semaine prochaine.